Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va ensemble réaliser votre grand tirage du mois de mars. Pour commencer, on va répondre à une question avec mon book, l'oracle magique. Donc voilà, une question bien spécifique. Donc il y aura deux solutions, la solution A, la solution B. Je vous laisse donc réfléchir bien à votre question, mettez sur pause. Vous choisissez la solution A et la solution B. La réponse à votre question pour ceux qui auront choisi la solution A. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Alors vous pouvez aussi vous inspirer de l'image. On vous dit de travailler en profondeur sur vous-même pour dépasser vos blocages. Ok ? Maintenant, analysons la solution B. N'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos projets. Voilà, donc on a quand même deux réponses bien distinctes. Ok. Alors, on va commencer avec le dos du paquet. Le dos du paquet, on a un 9 de bâton, il peut symboliser parfois un épuisement, oui. Parce que les Capricornes, vous êtes des travailleurs, mais vous avez des limites, et respectez vos limites. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on va voir un peu, dans un premier temps, les premières significations des cartes, les premières essences de ces cartes. Sur la première quinzaine du mois. Vous avez donc le 2 de coupe. Donc ça, c'est intéressant. On peut parler d'union, de relation, d'union officielle. Voilà. Alors si vous êtes déjà en couple, ça peut être un renouvellement de l'amour ou une étape en plus qui est liée à une relation sentimentale, par exemple. Le défi principal. Vous avez le 5 de bâton. Ça, c'est votre défi. Alors, c'est particulier. Pour moi, vous étiez un petit peu en litige ici, spirituel. Vous avez du mal à remettre vos idées en place. Et là, c'est vrai que c'est comme si vous refaites fonctionner, on va dire, tous vos idées case par case pour que les choses soient plus correctes. Votre force, on a le 9 de denier. Bon, votre force aussi, c'est que vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous vous sentez loin de tout ce qui est négatif. Il y a aussi un sentiment de volupté. Voilà, il y a quelque chose de positif. Sentimentalement ou vie privée. Alors, je vais mettre là plutôt. Voilà, je voulais avancer, mais non. Sentimentalement ou vie privée, on a le cavalier d'épée. Là, j'ai l'impression que vous êtes prêt à foncer. Vous avez peut-être des nouveaux objectifs de carrière, de vie, de déménagement, etc. Pour certains, vous allez peut-être redoubler d'efforts et de travail. Donc, vous allez quand même sacrifier votre vie privée. Votre vie professionnelle, d'où le 9 de bâton ici qui dit de respecter vos limites. La vie professionnelle, voire matérielle, on a le jugement. Il y a une seconde chance. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous. La présence de vos anges sont très importantes. Socialement, socialement, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément méchantes, mais qui n'ont pas toutes les connaissances. Donc c'est peut-être ces personnes qui veulent un peu parfois vous embrouiller des esprits avec leurs propres idées. Gardez vos idées à vous. Spirituellement, il est temps de récolter le fruit de vos efforts. Enfin, vous sortez de peur, de superstition, et vous vous reprenez en main. Ça, c'est positif. La dernière quinzaine du mois, on a le 4 de denier. Donc là, j'ai l'impression que pour la dernière quinzaine du mois, vous êtes dans une période où vous pouvez commencer à construire un petit peu votre petit bonheur, votre petit empire, vos assises, vos stabilités. Donc ça, c'est que du positif. Je vais regarder, donc dans un premier temps, je vais vous montrer les cartes pour moi qui ressortent le plus. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quand même une notion d'âme sœur. Donc sur la première quinzaine du mois, on va parler d'amour, de rencontres amoureuses, de tête à tête, de duo, etc. Le cavalier d'épée, j'aime bien l'associer avec la carte de l'hiver. Et jusqu'au 10 mars, on va être en hiver, tout simplement. Non, 10 mars, excusez-moi, 20 mars. Attendez, je vais quand même vérifier, j'ai un trou de mémoire. Oui, exact. Alors, excusez-moi. Donc, le 10 mars, c'est la nouvelle lune en poisson. Là, on va parler du 20 mars. Donc, le 20 mars, c'est le printemps. Donc, jusqu'au 20 mars, avec ces énergies d'hiver, les Capricornes, vous avez
vous avez des appuis solides pour entreprendre. Si vous avez envie de vous fixer un but, vous pouvez de façon tout à fait solide, de manière sérieuse, entreprendre des projets rapidement jusqu'au 20 mars. Donc c'est vrai que jusqu'au 20 mars, dans votre vie, c'est que ce soit sentimental ou professionnel, alors il y aura quand même des duos, mais c'est peut-être par rapport à la vie de famille, vous n'allez pas être présent parce que vous avez quand même des ambitions, il y a comme une urgence. Alors maintenant, on va associer, marier les cartes entre elles. Alors on a des bâtons, 5 de bâtons, valet de bâtons, 10 de bâtons. On peut voir que vous avez un défi important qui est basé sur le succès financier, le succès matériel. Ça peut être également lié au travail, ça c'est important. Et c'est votre objectif principal. Alors, si vous êtes aussi célibataire, il est aussi important que vous avez envie peut-être d'officialiser une relation sentimentale. Ça c'est aussi quelque chose qui est important. Ça peut être une relation sentimentale qui est liée à votre vie professionnelle aussi également. Donc ça va parler pour les célibataires. Voilà. En tout cas, on sent aussi que d'une certaine façon, vous êtes dans un avantage financier. Autre théorie ici, selon moi, c'est que pour certains, les Capricornes, si vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est parce que financièrement, vous vous sentez pas stable. Là, vous sentez qu'il y a une stabilité financière et vous avez envie de vous mettre en couple. Pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Parce que vous n'avez pas, c'est l'ego, hein, vous n'avez pas envie d'être dépendant de quelqu'un. Vous avez envie que les choses soient plus claires si vous souhaitez vous mettre en couple, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si vous suivez un petit peu mon idée ici. Ensuite, on a des deniers, 9 de deniers et 4 de deniers. Donc tout ça, c'est lié au monde, on va dire, matériel, financier également. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, il y a peut-être des difficultés, un petit peu des retards qui concernent votre vie privée. Alors, ça peut bouger. Donc voilà, on sent que vous allez être vraiment au taquet sur la première quinzaine du mois au niveau financier et au deuxième semestre, vous allez, voilà, le moins de désagréments, ça peut un peu vous stresser. Autre tirage pour les Capricornes qui sont célibataires, il est possible que suite à un déplacement pour le plaisir, vous puissiez rencontrer une personne avec qui il y a moyen d'évolution. Donc c'est une personne qui est plutôt dynamique, plein d'entrain, quelqu'un de combatif, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de peps que vous allez rencontrer durant ce loisir, hein, ce moment de plaisir, etc. Voilà, donc ça c'est le petit message. Ensuite, l'arcane majeur, c'est le jugement. Ici, il est clair que vous avez, si vous avez l'impression qu'au niveau professionnel, quelque chose était fini, bouclé depuis longtemps, il y a la justice divine qui va vous redonner le succès. Vraiment, clairement. Faites confiance, il y a vraiment des belles choses. On a ensuite, voilà, on a quand même des personnages, hein, comme je vous l'ai dit, cavalier d'épée, valet de bâton. Alors, pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'on parle d'amour. Donc, s'il y a des sacrifices à faire dans votre vie privée, ça serait plutôt par rapport à la famille que par rapport à l'amour. Parce que, voilà, on a du temps. Alors, surtout, j'ai l'impression quand même pour les célibataires ou quoi que ce soit, mais on a du temps quand même. Il y a des personnes qui ont envie d'accorder du temps à l'amour ici. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Donc, vous allez avoir des discussions sentimentales. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est vrai que vous, c'est l'adage lentement mais sûrement, vous aimez bien tout planifier, mais là non. Là j'ai l'impression que vous voulez bouger, vous voulez du dynamisme, donc il y aura des discussions. Voilà, vous voulez pas de lenteur, vous voulez que les choses aillent vite. D'ailleurs ça peut surprendre agréablement votre partenaire, parce qu'en tant que signe de terre, d'habitude, voilà, c'est plus lent, etc. On sent que si vous êtes célibataire, pour moi, alors par exemple c'est tout bête, hein, mais si vous pensiez vous inscrire sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, etc. pour trouver l'amour, non, ça va être plutôt par le biais d'amis en commun. Voilà, donc c'est quand même une précision, hein, ne pas manquer. Alors, regardez 9, 10 et puis on a ce valet à côté. Donc là on a des jolies cartes. Quand on a des suites comme ça, c'est de la prédiction. Donc, il est clair qu'au niveau professionnel, il y a un certain confort. Dans votre force, c'est qu'au niveau professionnel ou matériel, autour de vous, vous avez, au fil du mois, vous allez agir pour cette tranquillité. Et ça, c'est important.
Et c'est vrai que ça va fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que, voilà, vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est de stabiliser une situation matérielle et concrète. Par contre, psychiquement, il peut y avoir un fardeau, parce qu'on sent que vous vous mettez énormément la pression. Vous mettez énormément la pression parce qu'il y a ce côté un petit peu d'orgueil, hein, excusez-moi du terme, les valets de bâton, avec le valet de bâton, les capricornes, où vous avez ce sentiment qu'il faut prouver aux autres. Il faut prouver aux autres votre réussite, peut-être parce que tout simplement ce sont des personnes très cancanières, qui parlent beaucoup, pas méchants, mais vous avez ce sentiment, peut-être par exemple ça peut être des personnes qui peuvent vous sous-estimer, vous avez envie de vous battre, pour leur montrer que vous êtes capable. Et c'est vrai que au niveau carrière, matériel, ça va dégager pour vous une force considérable. Par contre, c'est vrai qu'il y a un côté où psychiquement, c'est un fardeau supplémentaire. Voilà. Donc réfléchissez quand même à ne pas donner trop d'importance aux autres. On a le 4 et le 5 ici. D'accord. Une autre suite. Donc, sur la deuxième quinzaine du mois, on reparle encore de stabilité matérielle. Par contre, il peut y avoir de la stabilité matérielle. Voilà, le seul petit, on va dire, hic, c'est que ça peut, dans le monde professionnel, par exemple, en fait, on va voir en vous une personne très dans le défi, dans la réussite, et du coup, ça peut créer des jalousies ou des incompréhensions. Alors, n'oubliez pas de liker hein, si vous avez apprécié cette vidéo. On continue. Donc, on a la deuxième quinzaine du mois. N'importe quoi. Oh là là là. On a à partir du 2 de coupe, ça va être les surprises. Et sur la dernière, sur le tirage du dessous, ça va pas être les surprises, mais ça va être plutôt vos attentes. Alors, on commence. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a clairement un tsunami émotionnel qui arrive. Ouais. Il peut y avoir un coup de foudre. Tsunami émotionnel, coup de foudre, ça c'est quelque chose qui est vraiment inattendu. Et ça peut, tout ce que vous avez, on va dire, si vous avez beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, là ça peut ne pas, comment dirais-je, ça peut, quoi qu'il arrive, que ça soit avec la personne que vous aimez par exemple, s'il y a des projets, on sent que peu importe, il y a vraiment un regain d'amour vraiment positif qui arrive. Ça va être une façon aussi de remettre les choses à plat. S'il y avait des petites tensions dans le couple. Si vous êtes célibataire, endurci, il y a un coup de foudre. Voilà, clairement. Il y a un coup de foudre et ça va taper dans le mille, hein, clairement. Ça, c'est les surprises. Ensuite, ici, à partir du cavalier d'épée, ça va être vos attentes. J'ai l'impression que vous êtes resté sur un échec passé, que ce soit professionnel, une activité ou un club. Vous avez envie de réussir. Comment dirais-je ? Il y a ce sentiment aussi où vous étiez auparavant dans un milieu où vous vous êtes dit que vous n'aviez pas encore la maturité pour réussir. Ou le courage, voilà. C'est après une analyse. Et maintenant, vous sentez que les choses vont mieux. Vous sentez que finalement, ce que pouvaient vous dire les autres aussi, ça c'est positif, c'est pas négatif. Vous pouvez vivre pour vous. Alors, c'est vrai aussi que vous avez autant de chance que les autres. Vous, parfois, les Capricornes, la seule chose qui peut vous manquer, c'est votre confiance en vous. Après, attention, vous pouvez aussi vous inspirer de quelqu'un. Ça peut être un personnage historique, ça peut être un cadre ou quelqu'un que vous avez vu dans votre vie, pas forcément votre vie de famille, hein, je précise, qui a pu, dans le passé, avoir une réussite professionnelle et qui a pu se battre. Et peut-être que vous allez vous inspirer de cette personne justement pour réussir et reprendre confiance en vous. On continue, parce que la prise de confiance c'est important. On va lire les cartes une à une jusqu'à la fin, bien sûr, avec plus de précision. Alors, je vais juste mettre un petit peu de batterie, sinon ça tombe sur l'ordinateur. Et voilà, j'ai remis un peu la batterie. Donc, on y va en détail. Sur la première quinzaine du mois, il y a le 2 de coupe. Il y a une notion ici d'ouvrir les yeux sur son âme sœur. C'est comme si vous saviez depuis toujours qui était votre âme sœur, mais vous n'avez pas ouvert les yeux. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur l'âme sœur. Et pour ceux qui ont les célibataires, qui ont la carapace la plus endurcie, ou ceux qui sont endurcis face à l'amour, vous allez succomber à l'amour. Je remets un peu droit. Hein. Voilà donc, le défi. Alors là, on a le 5 de bâton, d'accord.
Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des défis. Il y a des défis importants qui sont en train de se produire. Alors, je suis en train de regarder. Ouais, il y a des défis importants qui sont en train de se produire. Mais il y a une insistance ici à rester vrai. D'une certaine manière, vous n'avez pas besoin de vous en vendre votre âme, entre guillemets, à des pensées matérialistes, etc. Ou vous mettre dans une compétition. Le divin s'occupera de vous pour vous apporter la force nécessaire d'affronter votre destin. Si vous avez des difficultés, c'est que vous avez toujours la force pour les surmonter. Et vous êtes les Capricornes des personnes très fortes. Et ce que l'on sent ici, et en plus en tant que signe de terre, vous êtes tenace. Et ce que l'on sent ici aussi, c'est est-ce que vous vous battez pour quelque chose, je sais pas moi, un confort, un niveau de vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît? Voilà. Essayez de vous concentrer sur le spirituel pour vraiment vous recentrer sur le bonheur éternel et pas sur un bonheur fugace, quelque chose qui peut disparaître, qui peut, voilà, qui peut faire partie d'une vie. Au niveau de votre force, ouais. Alors, au niveau de votre force, j'ai l'impression, d'une certaine manière, que vous avez des plans et des stratégies. Vous avez des plans et des stratégies, vous avez, on sent que vous êtes une personne qui avait l'art et la manière de réussir, mais c'est vrai que là, vous pourriez tomber sur des personnes un peu opposées. Alors le Capricorne, si vous êtes un petit peu doué pour convaincre les gens, là, il y aura un petit peu des oppositions. Donc, ce que je vous conseille vivement, c'est de ne pas sortir de vos acquis pour un petit moment, de ne pas vous casser la tête. Si c'est bien autour de vous, bah restez dans le bien, et après, le reste viendra. Pour le mois de mars, en tout cas. D'un point de vue sentimental, vie privée, on a le cavalier d'épée. Oui, j'ai l'impression que pour certains, vous vous cassez la tête sur l'âme sœur, à chercher l'amour, à chercher s'il y a des liens d'âme avec une personne, et pourtant l'amour, il est là. Ça sert à rien de décortiquer quand l'amour doit arriver, l'amour ici doit arriver. Tout est lié dans le passé. Tout est lié dans le passé, dans le futur et dans le présent. Au niveau professionnel et matériel, on a le jugement. Alors vous êtes dans une phase de grands changements, de grands bouleversements. Si par exemple il y avait de la compétition dans l'air, on sent que la compétition, ça ne veut plus rien dire, clairement. Il y a du changement pour tout le monde. Pour les personnes justement dans ce milieu compétitif dans lequel vous êtes, vous sentez qu'il y a eu déjà des premiers indices de changement, donc on sent que vous avez quand même l'esprit très enquêteur, vous avez pu analyser, voir qu'est-ce qui allait se produire, etc. Voilà. Et de toute façon, il y a aussi des nouvelles réformes, il y a de la nouveauté dans l'air, il y a peut-être des personnes qui pensaient être en position de pouvoir qui ne le seront plus, et des personnes qui pensaient ne jamais être pris en considération, qui vont être pris en considération. Et ça, vous n'y pouvez rien, c'est le destin. Au niveau social, vie sociale, relations sociales, etc., on a le valet de bâton. Vous pourriez rencontrer des nouvelles personnes qui sortent complètement de votre ordinaire. Des personnes voilà, que vous n'avez pas vues, que vous n'avez jamais vues auparavant. Donc c'est le destin qui vous a mis face à cette personne, à ces ou cette personne, parce que c'est pas le genre de personne que vous aurez pu rencontrer dans votre quotidien au coin de la rue. Hein. C'est ça, c'est clair. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, il y a beaucoup de changements. Et toutes les nouvelles relations que vous allez avoir, c'est pas le hasard. Sachez-le. Sur la dernière quinzaine, non, sur la force spirituelle, pardon. On a le 10 de bâton, l'aspect spirituel, psychique, etc. On a le 10 de bâton. Ok. Alors, c'est particulier. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une zone de confort, mais vous aurez envie toujours de découvrir quelque chose de nouveau. Ça, c'est important. Découvrir quelque chose de nouveau. Il est possible aussi que il y a les vestiges de quelque chose dans le passé qui vous a donné l'envie de réussir. Et c'est vrai que là, vous avez acquis une certaine forme de confiance, mais pour moi, il y a ce côté aussi à revenir sur l'imaginaire, sur le fait, dans le passé, alors souvent c'est quand on est enfant,
de croire en l'impossible, etc. Il y a cet esprit d'enfant qui vous appelle de nouveau de remettre un peu de la magie dans votre vie, etc. Peut-être, je sais pas, vous allez pouvoir aussi rencontrer des copains, des copines d'enfance avec qui il y avait beaucoup de jeux imaginaires, etc. Et ça va révéler des jolies choses. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 4 de denier. D'accord. Alors, on sent que autour de vous, dans votre quotidien, il y a du changement qui est en train de se faire. Il y a du changement qui est en train de se faire. Il y a aussi ce côté où vous êtes bien, mais il y a ce côté parfois un peu insatisfait, sur lequel il faut travailler parce que vous voulez toujours découvrir plus. Mais parfois, il faut savoir accepter là où on est. Voilà. Si on est bien, si on a acquis certains... On a droit d'avoir acquis une sérénité sans chercher autre chose. C'est pas suspect d'être serein, voilà, d'une certaine façon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'essaie toujours d'être bienveillante. Hein. Si parfois il y a je vais dire les choses, on va dire celle-là, elle dit que j'ai de l'ego, etc. Moi, je vois les choses comme elles sont, et c'est plutôt des cartes de conseil. Voilà. Il y aura des mois où vous allez être plus sous l'influence d'ego, plus sous l'influence du libre arbitre que d'autres mois, par exemple. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire ce tirage, et je vous souhaite un très beau mois de mars.